à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de la course à travers la Flandre, le résumé. Alors vous allez le voir, c'est un peu compliqué ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors déjà au niveau des droits TV c'était très compliqué parce que je pouvais pas vous faire des captures d'écran images sur traditionnellement Eurosport, parce qu'à travers la Flandre est protégée comme les courses flandriennes. Certaines courses sont protégées par des droits d'auteur spécifiques. J'ai réussi à trouver quelques images, vous allez voir, le résumé sera un petit peu moins abouti que les autres qu'on a pu faire en ce début de saison. Alors là on se retrouve sur une des grosses chutes qui a marqué cette étape à 67 km de l'arrivée. Chute à l'avant du peloton avec notamment Wout van Aert qui est tout râpé sur l'arrière du dos en haut à droite. Le coureur qui souffre terriblement, c'est terrible hein, quand vous êtes brûlé comme ça à une vitesse qui était assez élevée sur une pleine ligne droite. A noter dans cette chute également Mats Pedersen, Alex Kirch ou encore Binyam Girmay, une chute qui a touché des favoris y compris pour à travers la Flandre, mais également pour ce week-end et le rendez-vous le 31 mars pour le Tour des Flandres. Donc des favoris qui seront certainement absents au vu de cette grave chute qui a touché de nombreux coureurs, y compris Wout van Aert qu'on voit ici à l'image, des images qu'on n'aime pas voir. Et également d'autres coureurs ont été touchés, la Lidl Trek décimée, Astana, le champion du Luxembourg Alex Kirch, un coureur de la Education First, Lotto Destiny, Binyam Girmay pour la Intermarché attendu par un équipier qui avait chuté avant. On voit un Alpecin, des coureurs mal en point, une chute qui est survenue sur une pleine ligne droite, visiblement à cause d'un écart de certains coureurs de la Jumbo qui auraient en même temps touché la roue avant de Van Aert, et ça fait une grosse chute. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé dans le détail, un petit peu avec d'autres images. Donc là on voit un petit peu les dégâts. En fait voilà, on était sur cette ligne droite là, et là à ce moment là c'est au niveau du train des Jumbo qu'il y a quelque chose qui se passe, et là les coureurs vont vraiment tomber de manière assez violente en plein milieu sur du bitume. Malheureusement il n'y avait pas d'herbe ni rien, donc c'est compliqué. On revoit avec un autre angle de vue, on voit bien que c'est Wout van Aert qui est un des premiers à être au sol, très certainement avec un écart de certains coureurs devant. Là le Lidl Trek on le voit, il tombe très mal également, c'est surtout pour ça que les clavicules prennent souvent, parce que c'est les bras qui retiennent, et donc voilà. Et derrière ça continue à rouler assez rapidement. Voilà des coureurs qu'on retrouvera peut-être pas au Tour des Flandres dimanche. Et en tout cas pour cette course c'était dorénavant perdu pour les Mats Pedersen, Wout van Aert, Alex Kirch ou encore Binyam Girmay, qui faisait partie des favoris qu'on avait cités notamment dans la présentation de la course. On voit ici Binyam Girmay l'Érythréen qui a du mal à repartir. On a eu quelques autres images, alors très peu hein, pour ce résumé. C'est ici Alberto Bettiol qui était un des plus courageux sur cette course, qui a le plus attaqué, qui est victime de crampes. On pensait d'abord que c'était un souci mécanique, c'est tout simplement des crampes qu'il a subi, le coureur italien de la Education First. On le voit quasiment à l'arrêt après avoir attaqué, tandis que là c'est le groupe de tête avec notamment Tiesj Benoot, Matteo Jorgensen. On va voir un petit peu l'identité de tous ces coureurs là. Encore la Jumbo Visma, malgré l'abandon de Wout van Aert, ils sont encore mobilisés. Benoot et Jorgensen l'américain pour cette équipe Jumbo, enfin Visma Lease the Bike. Stefan Kung pour la Groupama FDJ, Joshua Tarling, Dries de Bon, encore Jonas Abrahamsen pour la Uno X Pro Cycling. Ça c'est les 6 coureurs en tête de la course à 18 km de l'arrivée. Derrière on a un groupe de poursuivants qui va réussir à revenir pour se jouer la victoire, et c'est finalement Matteo Jorgensen qui va partir en solitaire et qui va s'imposer. Désolé la team, on n'a pas eu de nombreuses images, c'est à cause des droits TV. On n'est pas à l'abri non plus qu'on prenne un strike sur cette vidéo là, parce que c'est très protégé les courses flandriennes. L'année dernière on avait d'ailleurs pris un strike, je crois que c'était sur le Tour des Flandres, à cause d'un résumé qu'on avait réussi à avoir en images, parce qu'à l'époque j'avais l'application Eurosport seul. Là je suis passé vers MyCanal et c'est flouté en gros. Pas comme les courses qu'on a fait en début de saison, hein. Milan-Turin, Milan-San Remo, tout ça c'était passé. Voilà, à travers la Flandre c'est pas passé. J'espère que le Tour des Flandres on aura un moyen d'avoir un résumé de meilleure qualité. En tout cas désolé la team, mais voilà, pour vous montrer un petit peu en toute transparence, voilà ce que ça a donné, les captures que j'avais fait aujourd'hui hein. Écran noir total, voilà, c'est quand c'est bridé. Et là j'ai pas pris le risque de vous montrer trop d'images pour pas prendre un strike inutile. On va regarder justement le classement complet. Matteo Jorgensen qui s'impose, c'est une surprise, l'américain de la team Visma Lease the Bike qui est capable de s'imposer sur des classiques. Lui qui a gagné, si je dis pas de bêtises, Paris-Nice en début de saison. Classement, non merde, c'est calendrier cyclisme que je voulais mettre. Calendrier cyclisme 2024, parce qu'on a tous les principaux résultats. Est-ce qu'on va l'avoir sur l'équipe? Ouais, c'est parfait. Jorgensen qui a gagné Paris-Nice, voilà, et qui est capable de gagner une classique à travers la Flandre. Donc c'est un très beau résultat qu'il fait. Jonas Abrahamsen fait 2 pour la Uno X Mobility. Stefan Kung 3ème, qui n'arrive pas vraiment à s'imposer à chaque fois. Stefan Kung, il n'y a que dans les contrôles à montre. Sur les classiques, il est quand même bon, très bon, mais il n'arrive pas à avoir ce succès qui le ferait prendre une dimension supérieure. Tiesj Benoot fait 4, Dries de Bon fait 5, Joshua Tarling 6, Jonathan Mylan 7,
Michael Valgren 8, Mathias Norsgaard 9 et le premier français Thomas Gachichnar pour la Total Energy qu'on retrouvera très certainement pour le Tour des Flandres ou encore Paris-Roubaix. Voilà, Alex Kirch qui a quand même fini la course, faut le souligner, lui qui est tombé. Alors félicitations à lui parce que franchement il a dû souffrir. Ah non, attendez, non, je dis des bêtises là. En fait, ça c'est des coureurs qu'on a abandonné. Donc non, il était pas reparti, c'est bien ce qui me semblait. Donc là on a juste le top 10 et on a les coureurs qui ont abandonné aussi. Voilà, Biniam Grima et tout ça a abandonné. Donc autant pour moi. En tout cas, le top 10, eux ils sont bel et bien arrivés. Et après on n'a pas trop d'informations. En tout cas, une course qui a été mouvementée par les chutes et voilà, dans des portions qu'on n'attendait pas forcément. On attendait plus des chutes peut-être sur les secteurs pavés, en plus qui n'étaient pas humides aujourd'hui, donc heureusement. Et finalement, c'était sur des lignes droites. Mais voilà, le cyclisme est un sport des fois hasardeux. Et là, en l'occurrence, il y a certains coureurs qui ont été victimes un petit peu de faits de course. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, ma team, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.